Eh bien, dans notre département, nous traitons les questions énergétiques en complète association avec les questions environnementales. Et c'est certainement la raison pour laquelle notre département a été classé par le Figaro étudiant à la première place des écoles d'ingénieurs en énergie et environnement. Eh bien, elle s'accorde avec les préceptes d'une école généraliste, à savoir qu'on va apporter aux élèves une méthodologie qui va d'une analyse locale d'un générateur ou d'un procédé producteur d'énergie jusqu'à l'étude, évaluation environnementale et énergétique de la filière complète. Eh bien, le département s'articule autour de 3 options, une option fluide, une option transition énergétique et une option procédé environnement. On a une offre de plus d'une vingtaine de cours, avec bien sûr des cours de base au départ, en mécanique des fluides, phénomènes de transport, simulation numérique, et puis bien sûr des cours plus spécialisés, comme par exemple le cours de biomasse énergie ou le cours de marché de l'énergie et de l'environnement. Nous couvrons un vaste éventail de métiers qui vont des métiers de la recherche jusqu'aux métiers de la gestion de projet, en passant par les métiers de conseil qui sont en plein essor aujourd'hui. Eh bien, les enseignants-chercheurs du département travaillent dans 2 laboratoires de renom, l'Institut Jean Lamour et le LEMTA, ce qui permet d'offrir aux élèves des projets particulièrement intéressants. Le LEMTA, c'est le laboratoire énergie et mécanique théorique et appliquée. Comme son nom l'indique, de la mécanique, de fait plutôt de la mécanique des fluides. En tant que science physique de l'ingénieur, elle se base avant tout sur les observations expérimentales. Cette expérience, par exemple, s'intéresse à la transition vers la turbulence dans un écoulement en conduite, observée par des méthodes laser. Un autre exemple est celui de cette expérience sur des écoulements stratifiés en présence de particules, qui représente un modèle simplifié de ce qui se passe lorsqu'un fleuve d'eau douce se déverse dans un océan d'eau salée. On fournit des modules assez pointus et des projets en mécanique des fluides et en énergie qui sont capables de nourrir les 3 options du département. Côté énergie, on a bien sûr beaucoup de ressources au LEMTA, c'est même le thème dominant du laboratoire. Alors, par exemple, ici, vous voyez une expérience sur des microgrids. Alors, un microgrid, qu'est-ce que c'est? C'est un mini-réseau composé essentiellement de 3 éléments. Vous avez des sources d'énergie, en général des énergies renouvelables, comme le photovoltaïque ou l'éolien. Vous avez ensuite des éléments de stockage. Ils peuvent être électrochimiques, comme des batteries. Ils peuvent être aussi basés sur des technologies hydrogène associées à des piles à combustible, des électrolyseurs. Et enfin, vous avez des consommateurs. Alors, le but d'une gestion intelligente de l'énergie, c'est d'adapter l'offre à la demande, quels que soient les aléas de production et de consommation. Notre expertise nous permet par exemple de proposer dans les options énergie transition et énergie fluide un module de 3e année Electric Energy Management dans lequel on va affronter ces questions.